Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Nous TV, je vous souhaite la bienvenue à Allemand en mouvement, émission spéciale sur les élections municipales 2017. Au cours des prochaines minutes, vous en saurez davantage sur la date limite de mise en candidature, également sur la révision de la liste électorale, le vote par anticipation qui se déroulera le 29 octobre prochain au Centre multisport et bien sûr sur le jour même des élections et plus encore. Pour l'occasion, allons rencontrer Audrey-Claude Gaudreault, responsable des communications à Ville-d'Alma. Audrey-Claude, bienvenue à Allemand Mouvement. Merci beaucoup. Évidemment, on est à tes côtés parce qu'on parle des élections. Ça s'en vient, c'est le 5 novembre prochain. Donc, tout d'abord, parlons peut-être de la date de mise en candidature, la date limite. Alors, la date limite est le 6 octobre à 16h30 où les candidats intéressés peuvent déposer leur candidature auprès du président d'élection. Par la suite, après le 6 octobre, 16h30, nous annoncerons officiellement qui est candidat dans quel district et qui sera élu par acclamation si c'est le cas. Du côté de Ville-d'Alma, il y a quand même 8 districts électoraux. Là, pour le moment, il y en a quelques-uns qui sont en élection. Là, tout ça, ça sera surveillé, bien sûr, au cours des prochaines semaines. Tout à fait, exactement. On doit attendre vraiment la fin de la période en mise en candidature pour se prononcer. Qu'est-ce qui arrive après le 6 octobre concernant le conseil de ville, concernant tous les conseillers municipaux actuels et aussi monsieur le maire? Alors, dans quelques minutes après l'émission, vous allez assister au dernier conseil municipal, à la dernière séance publique de ce conseil municipal-là 2013-2017. Donc, par la suite, ils n'auront pas la possibilité de se réunir pendant la période électorale, mais ils continuent d'occuper leur fonction de conseiller. Donc, c'est-à-dire, ils continuent de représenter leurs citoyens. Si les citoyens ont à présenter des requêtes qui concernent la municipalité, ils peuvent continuer de le faire auprès de leur conseiller municipal qui occupe toujours leur fonction. Qu'est-ce que ça prend pour en fait, les critères de sélection pour devenir un candidat, comme conseiller, par exemple? Alors, la personne doit être éligible à être inscrite sur la liste électorale de la Ville d'Alma et doit résider sur le territoire de la municipalité de façon continue ou non depuis 12 mois avant le 1er septembre de l'année électorale. Est-ce que c'est obligatoire que la personne qui se présente comme conseiller ou encore comme conseillère doit absolument rester dans le district qu'elle représente? Non, ça ne fait pas partie des obligations. Alors, il y a toujours un vote par anticipation aussi. Ça se passe quand cette année? Le vote par anticipation a lieu le 29 octobre, donc de midi à 20h au Centre multisport. Les gens pourront se présenter et voter par anticipation. Et le jour du vote, évidemment, c'est le 5 novembre. Tout à fait. Le 5 novembre, les bureaux de scrutin seront ouverts de 10h à 20h. Par la suite, les résultats seront annoncés à la salle Michel-Côté et on invite la population à être sur place. Donc, à partir de 20h, les gens pourront se présenter à la salle Michel-Côté et assister à l'annonce des résultats. Il y aura bien sûr une émission en direct à Nous TV. On sera là, nous, évidemment, pour couvrir les élections, pour présenter le nouveau conseil de ville. Parlons maintenant, en fait, de notre droit de vote, parce qu'on dit souvent à chaque fois qu'il y a des élections, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir, mais c'est vraiment de faire valoir aussi la démocratie. Tout à fait. C'est la responsabilité des électeurs, des contribuables et citoyens et citoyennes de Ville-d'Alma de voter aux élections. Aux élections de 2013, le taux de participation avait été de 48 %. Donc, ce sera à voir en 2017 quelle participation nous aurons. Parlons maintenant de la liste électorale. À compter de la mi-octobre, on devrait recevoir par la poste un avis de révision.
Oui, tout à fait. C'est bien important de vérifier les informations qui vont se retrouver sur cet avis pour s'assurer qu'elles sont exactes. S'il y a eu déménagement ou s'il y a une erreur qui s'est glissée, exemple, dans l'orthographe de votre nom, ou vous pouvez demander une révision à la commission de révision. C'est ici à l'Hôtel de Ville. 3 dates à retenir, le 19, 20 et 23 octobre, où on pourra faire une demande de révision pour être bien inscrit sur la liste électorale. Une chose qui va être à faire bien attention cette année, considérant que la période électorale municipale tombe en même temps que les élections fédérales, c'est pas parce que vous êtes inscrit sur la liste fédérale et que les informations sont exactes sur la liste fédérale qu'elles doivent être exactes également sur la liste municipale. Les systèmes ne se parlent pas nécessairement, alors il faut vérifier vraiment les bonnes informations aussi. Même si les gens sont habitués à aller voter, c'est important de mentionner que pour le vote d'anticipation, également pour le jour du scrutin, ça prend des pièces d'identité, évidemment, avant de voter. Absolument. Il faut amener permis de conduire, passeport. Donc, il y a plusieurs pièces d'identité. Les informations sont disponibles sur notre site Internet aussi, dans la section élections municipales qu'on vous invite à visiter. Donc, c'est bien important d'amener vos pièces d'identité pour être identifié à l'arrivée, le jour du scrutin et du vote par anticipation. Le président des élections est toujours à la recherche de personnel, évidemment, pour ces 2 journées-là, qu'on parle du vote par anticipation ou encore le jour du scrutin. Donc, les gens qui sont peut-être intéressés, qui ont des heures de disponibles, comment on fait? Donc, vous pouvez dès maintenant venir déposer votre candidature, vous vous présentez au bureau des élections et on vous expliquera toute la façon de fonctionner. Mais effectivement, nous sommes présentement à la recherche de personnel électoral. Audrey-Claude, peut-être nous faire un peu le bilan de tous les districts qu'on va retrouver sur le territoire de Ville-d'Alma. Oui, alors la Ville d'Alma est divisée en 8 districts électoraux. On retrouve les cartes de chacun des districts sur le site Internet de la municipalité dans la section élections. Donc, vous pourrez vraiment voir à quel district vous appartenez. Donc, les 8 districts sont les suivants. Le district numéro 1 de Lille, le district numéro 2, Île-Maligne-Alberno, le district numéro 3 qui est Melançon. Ensuite, Damas-Boulanger, le district numéro 4, qui concerne également le secteur centre-ville. Le district 5, Saint-Pierre. Le district 6, Champagnat. Le district 7, Scott. Et le district 8, Sinaï-Labarre. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après le 5 novembre, après le jour des élections, évidemment, parce que là, le nouveau conseil de ville va devoir se réunir? Oui, effectivement. Donc, suite aux élections du 5 novembre, le 13 novembre, le nouveau conseil sera assermenté. Une courte cérémonie à l'Hôtel de Ville qui aura lieu. Puis, par la suite, la première séance ordinaire du conseil municipal, première séance publique, aura lieu le 20 novembre, où là, le cours des choses reprend son fil, si vous me permettez l'expression. Donc, on revient à 2 rencontres par mois par la suite pour le conseil. Est-ce que c'est nouveau? Mais je te dirais pas nouveau, mais est-ce que ça arrive souvent? Cette année, on dirait qu'on a comme l'impression que plusieurs candidats qui ont porté leur candidature comparativement aux dernières élections. Aux dernières élections, en 2013, donc on se rappelle qu'il y avait eu des élections à la mairie et aussi dans le district 5 Saint-Pierre. Les autres districts avaient été élus par acclamation, tandis que cette année, la situation est différente où on sait qu'il y a un conseiller qui était démissionnaire dans le district 7 et il y a 2 conseillers qui ont aussi annoncé qu'ils ne se représentaient pas aux élections dans le district 5 et dans le 3. Donc, ça crée un mouvement qu'on n'avait pas vu en 2013. Peut-être juste rappeler le site Internet de Ville-d'Alma pour les gens qui désirent en savoir davantage sur les élections. Oui, exactement. Donc, c'est le www.ville.alma.qc.ca dans la section élections que vous pourrez consulter, entre autres, aussi la liste des candidats qui se présentent dans votre quartier. Merci beaucoup, Audrey-Claude. Merci beaucoup.
En terminant, je vous invite à ne pas manquer la soirée électorale qui se déroulera en direct sur nos ondes à compter de 20h30 à Nous TV. Vous pourrez suivre en direct la soirée électorale afin de connaître les conseillers et conseillères élus dans chacun des districts sur le territoire de Ville-d'Alma. Et par la même occasion, nous ferons l'analyse et le bilan de cette campagne électorale 2017. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe d'Allemand en mouvement, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que le vote par anticipation se déroulera le 29 octobre entre midi et 20h au Centre Multisport et le jour du scrutin, le jour des élections, le 5 novembre. Merci d'avoir été des nôtres. On se reparle bientôt sur les ondes de Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.